Silence est le titre de la 9e chanson du projet Un pas dans ta brume, comme l'expliquent 2 membres du comité organisateur. Un pas dans ta brume, c'est quoi? C'est tout d'abord une initiative citoyenne bénévole qui a pris naissance en 2020, en plein cœur de la pandémie. C'est aussi un projet artistique et socio-communautaire qui vise la sensibilisation à la santé mentale auprès de la population en utilisant la chanson comme déclencheur. Puis, c'est chapeauté par un comité organisateur composé de quelques membres. Je tiens à dire que c'est des membres bénévoles qui vivent dans la région d'Argenteuil. Donc, Un pas dans ta brume, bref, c'est comme une campagne de sensibilisation, mais qui est en partenariat avec les organismes de la région, les organismes psychosociaux, dans la région des Laurentides, mais plus particulièrement dans Argenteuil. Donc, à chaque 2 ou 3 mois, une chanson inédite est partagée aux éditeurs via la page Facebook Un pas dans ta brume. Alors, on en est rendu aujourd'hui à la 9e chanson sur un total de 12. Donc, chacune des chansons du projet est associée à un organisme qui est préétabli. Puis, à tour de rôle, chaque organisme a la chance de partir de cette chanson-là et de faire différentes activités, que ce soit de la sensibilisation via des conférences, des ateliers d'art-thérapie, différentes causeries. Et puis, on en profite aussi lors des conférences de presse pour que cet organisme-là fasse connaître son organisme, sa finalité, puis aussi ses services. Contrairement aux chansons précédentes, celle-ci n'a pas été composée par Émilie Lavigne, mais bien par Guillaume Jabour, un musicien de la région. L'idée est née à travers une conversation avec un ami très proche, qui est un collègue musical avec qui j'ai tourné à travers le Canada plusieurs fois. J'ai joué plusieurs spectacles avec lui, plusieurs contrats, et on se connaît aussi dans un contexte amical. Et un jour, après un spectacle, on faisait comme on fait souvent, on prenait une bière, on jasait, et puis il me dit que depuis les 2 dernières années, ça va vraiment pas bien. Ça va très mal, en fait. Point de vue, anxiété, dépression. Et puis, j'ai commencé à penser, pendant qu'il me parlait, qu'on avait joué au moins une 40aine de spectacles ensemble depuis ces 2 années-là, puis j'avais aucune idée que ça allait pas bien. Puis je me suis dit, coudonc, ça n'a pas de sens, qu'on a tellement passé de temps ensemble, puis j'avais aucune idée que ça allait mal. Donc, ça a ouvert en moi cette idée du silence, que je pense qu'on a souvent tendance à pas s'ouvrir, pas dire aux gens que peut-être ça va mal ou qu'on a besoin d'aide. Et ceci peut construire des murs devant nous, des murs invisibles, mais des murs quand même concrets pour bloquer le besoin de s'exprimer, de parler. Donc, il y a d'un côté ça, d'un côté la personne qui peut-être est cachée derrière un mur et puis fait semblant que tout va bien, quand en fait, ça va vraiment pas bien. Et de l'autre côté, il y a la personne qui est à l'écoute. Puis je pense que c'est très important pour les personnes dans une position où est-ce que quelqu'un peut-être décide de s'ouvrir, de savoir comment écouter sans juger, sans nécessairement offrir des solutions, que la personne qui s'exprime peut-être ne recherche pas une solution, recherche juste une oreille tendre à écouter. Donc, on parle de bienveillance et on parle d'une écoute profonde et remplie d'empathie, je pense. Puis l'autre aspect, c'est le fait que c'est la seule chanson du projet en anglais. Il y a quand même un refrain en français. Moi, chez nous, ma langue maternelle, c'est le français, mais j'ai été à l'école en anglais, à LES, ici à La Chute, à LRHS, l'école secondaire en anglais. Puis avoir ce mélange-là, c'est un cadeau, mais ça vient aussi avec ses défis. Et puis à travers mon travail artistique, mon travail communautaire avec les communautés de toutes sortes et d'une grande diversité, je me suis rendu compte que, premièrement, évidemment, il faut faire des clins d'œil. Des fois, aux communautés anglophones, par exemple, la communauté historique anglophone ici, à La Chute, qui est ici de longue durée, de longue date,
avec les Irlandais, les Écossais et les Anglais qui sont venus il y a longtemps. Et en même temps, il y a parfois des défis que tout le monde peut faire face, mais que les communautés anglophones, par rapport à la langue française, des fois les défis peuvent être amplifiés. Cette œuvre de l'artiste peintre Marielle Charlebois de Grenville a été créée pour illustrer la pièce musicale à l'honneur. J'ai été vraiment touchée quand on m'a demandé de faire cette œuvre-là, parce que je dois vous dire que cette œuvre-là, cette chanson-là, arrive à un moment important de ma vie. Je suis justement en arrêt de travail pour une dépression suite à un traumatisme. Là où tout paraît bien, comme M. Guillaume disait tantôt, tout paraît bien, tout va bien, on travaille, la vie est belle, et tout d'un coup, on frappe un mur. Et ce mur-là nous arrête, mais en même temps nous permet justement de, vous allez voir, comme dit la chanson, nous permet justement de voir tout ce cheminement-là qui est tellement important au niveau de la dépression, de l'anxiété et tout ça. Et je remercie l'organisme SOS Professionnel. Je la connaissais pas. Je suis allée, quand on m'a donné le nom, je suis allée voir sur le site, tout ça, et j'ai trouvé vraiment, vraiment intéressant avoir su. Je pense que ça ferait longtemps qu'il y aurait eu un téléphone. Créé en 2022 à la suite de la pandémie, l'organisme SOS Professionnel, situé à Val-David, offre du soutien psychologique aux professionnels, comme le souligne la cofondatrice et directrice générale. Moi, j'ai différents diplômes professionnels. Un diplôme d'ingénieur, un diplôme de sage-femme. Ensuite, j'ai travaillé aussi dans l'événementiel avant la pandémie, ce qui fait que j'étais comme une figure connue. Puis pendant la pandémie, les gens m'appelaient. Les gens m'appelaient, ça va pas au travail, il se passe ça, je trouve ça extrêmement difficile, que ce soit les conditions de travail, que ce soit les questions éthiques aussi, hein, ça a soulevé beaucoup de questionnements. En tout cas, plein de choses que vous connaissez déjà, le manque de personnel, les difficultés, les changements de protocole, etc. Donc c'est de là que je ne suis pas la seule. Évidemment, il y avait d'autres professionnels avec moi. On a décidé de fonder l'organisme. Donc le contexte, c'était la crise sanitaire avec des bouleversements qu'on connaît tous, économiques, sociaux, politiques, qui ont eu un impact sur la santé physique et la santé psychologique de tous les citoyens. Et parmi tous ces citoyens, il y a ceux qui soutiennent les autres. Et c'était vraiment ces gens-là qui m'appelaient, en fait, hein, les professionnels de la santé, les professionnels de l'éducation, des policiers, beaucoup, des pompiers. Et pas uniquement, il y a des artistes, tous les artistes qu'on a mis un peu en pause. Hein. On se demandait, moi je me demandais, mon fils est musicien, il joue du piano, puis je me demandais, est-ce qu'un jour il pourra réaliser son rêve? Est-ce que la culture va vivre ou pas? Donc il y a eu vraiment une dégringolade de la santé mentale pendant cette phase-là. Et la question qu'on s'est posée, en fait, les fondateurs, c'est comment soutenir une société si ses piliers, les gens qui soignent, les gens qui éduquent, les gens qui bâtissent, sont eux-mêmes en difficulté. Pour en savoir davantage sur SOS Professionnel, visitez leur site Web. Du côté du projet Un pas dans ta brume, plus de 34 000 $ ont été amassés jusqu'à maintenant pour réaliser la totalité des 12 chansons. Une version uniquement en anglais de la chanson Silence sera disponible prochainement. Toutes les pièces musicales se retrouvent sur la page Facebook de l'organisme Un pas dans ta brume. Donc, présentement, on songe à une phase 2 à ce projet-là. Donc, on est en train de regarder la possibilité de faire un spectacle. On est en train d'étudier les différentes formules, mais c'est sûr que ça va nous prendre de l'argent. Mais on aimerait ça clôturer tout ça par un genre de happening sous la forme d'un spectacle avec des musiciens.